quelle tragédie, mais en même temps, quel véritable miracle de Dieu. Une vérité effrayante vient d'être dévoilée. Suivez attentivement cette scène du début jusqu'à la fin pour découvrir comment Dieu a opéré un miracle dans la vie de cette jeune fille. Cette petite fantôme apparaît uniquement aux yeux de la jeune fille, venue passer un moment avec un monsieur. Paniquée, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais la petite fantôme lui fait signe de garder le silence et lui dit doucement « Je suis venu pour te sauver ». À cet instant, le monsieur, ayant entendu comme un chuchotement, s'approche de la jeune fille et lui demande si tout va bien. « Oui, tout va bien », répondit-elle. « J'entendais des bruits. » Gênée, elle ajoute rapidement « C'est parce que je regardais un film d'horreur sur mon appareil. Il m'a effrayée. » Elle détourna ainsi l'attention du monsieur de CE qu'elle venait réellement d'entendre. Peu après, le monsieur lui propose d'aller chercher un verre de jus pour qu'elle se rafraîchisse. Mais la petite fantôme reprend la parole et dit « Je suis là pour te sauver. Fais-moi confiance. » Troublée, la jeune fille lui demande « Mais qui es-tu » Alors, avec une voix remplie de douleur, la petite fantôme révèle « Cet homme que tu vois, c'est mon père. Il a tué ma mère et moi-même pour de l'argent. » À cette révélation, la jeune fille panique et, le cœur serré, demande « Que va-t-il se passer maintenant ?» De l'autre côté, le monsieur, sans remords, empoisonne tranquillement le jus destiné à sa compagne. Il entendit à nouveau des chuchotements et, intrigué, se demanda à qui elle parlait. Confus, il s'approcha d'elle et demanda « Est-ce que ça va ?» Elle répondit « Oui, je vais très bien. » Il insista « Mais à qui parlais-tu » Elle inventa une excuse. « Je parlais toute seule. Je regardais un film d'horreur qui me fait peur. » La petite fantôme intervint aussitôt et lui lança « Il est en train d'empoisonner ton jus. » Quelques instants plus tard, le monsieur dit à la jeune fille « Laisse-moi t'apporter ton jus. » Elle répondit calmement « D'accord, pas de problème. » Alors que l'homme se dirigeait vers la boisson, la jeune fille demanda à la petite « Comment vais-je déjouer ce piège ?» La fantôme répondit « Tu n'auras qu'à éviter de le boire. » Toutes les deux établirent alors un signe secret afin que le jus empoisonné soit bu par le monsieur lui-même. De l'autre côté, regardez bien comment cet homme versait du poison dans le verre de sa compagne. Quelle cruauté! Chers abonnés, vous qui regardez cette vidéo, que Dieu vous protège de tout empoisonnement. Si vous recevez cette prière, écrivez Amen dans les commentaires. Souvenez-vous, Dieu voit toujours ce que les hommes font dans le secret. Même quand le mal semble caché, la vérité finit toujours par être dévoilée. C'est pourquoi il vaut mieux marcher dans la droiture et la sincérité, car la justice divine ne dort jamais. La jeune fille demanda alors à la petite fille « Es-tu sûre que mon homme met du poison dans mon jus ?» La petite fille lui répondit « Oui » et lui demanda de mettre sa main dans la sienne. Avec un peu d'hésitation, elle posa sa main comme l'avait demandé la petite fantôme. Aussitôt, elles disparurent toutes les deux et se retrouvèrent invisiblement près du monsieur qui empoisonnait le jus de sa petite amie. C'était incroyable, mes amis. Il versait le poison sans se rendre compte que sa petite amie se tenait juste à côté de lui et l'observait. Dès qu'il eut fini de mettre le poison dans le verre, il cacha l'arme du crime. À ce moment-là, les deux filles réapparurent à leur siège. Quelques minutes plus tard, l'homme prit le verre empoisonné et s'apprêta à le donner à sa femme. Arrivé près d'elle, il s'accroupit et lui tendit le verre. La jeune fille voulait refuser, mais la petite fantôme la conseilla de le prendre. Le monsieur lui dit « Profite de ton jus, je vais chercher le mien. » Dès qu'il s'éloigna, la petite fille remplaça discrètement, par un geste mystique, le verre sain du monsieur par celui de la jeune femme qui était empoisonnée. L'homme revint, prit le verre en pensant qu'il était sain et s'installa auprès d'elle. Pendant que la jeune fille buvait son jus sans panique, l'homme, lui, souriait intérieurement, persuadé qu'elle était en train de boire le poison et qu'il ferait effet dans quelques minutes. Mais il ignorait que le piège s'était retourné contre lui. La petite fantôme, furieuse contre son père, déclara « Penses-tu vraiment que tu réussiras encore ta mission ? Aujourd'hui, c'est ta fin. Tu vas nous rejoindre, toi aussi. » L'homme observait sa compagne, espérant que le poison fasse effet. La jeune fille, inquiète, murmura à la petite fantôme « Je commence à avoir peur. »« N'aie pas peur », lui répondit doucement la petite fille. Entendant les chuchotements, l'homme demanda à sa compagne « À qui parles-tu ?»« À personne », répondit-elle. Alors il l'interrogea aussitôt « Tu ne ressens rien ?»« Non, je vais très bien. Comme tu peux le voir, » dit-elle calmement. Quelques minutes plus tard, le poison commença à faire effet sur le monsieur. Il se mit à tenir son ventre, souffrant de douleurs atroces. C'est incroyable, chers frères et sœurs. Retenez bien cette leçon. Le mal que l'on prépare contre son prochain finit toujours par se retourner contre celui qui l'a conçu.
Cet homme croyait piéger sa compagne en empoisonnant son verre, mais c'est lui-même qui a bu le poison qu'il avait destiné à la femme. C'est ainsi que Dieu agit. Il déjoue les plans des méchants et renverse leurs projets dans leur propre vie. À tous ceux qui méditent le mal contre toi, sache que leur méchanceté ne t'atteindra pas. Leurs pièges se transformeront en pièges pour eux-mêmes. Leurs flèches se retourneront contre leur propre tête et leurs complots deviendront leur propre jugement. Quand Dieu est avec toi, aucun poison, aucun plan, aucune parole de malédiction ne peut t'atteindre. Alors, marche avec assurance et confiance en Dieu. Car celui qui creuse une fosse pour toi y tombera lui-même, et celui qui prépare ton mal sera le premier à en subir les conséquences. Le juste peut dormir en paix, car la justice divine veille jour et nuit. Souviens-toi, celui qui prépare le mal contre toi finit toujours par tomber dans son propre piège. Avec Dieu à tes côtés, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Voilà, chers abonnés, cette histoire nous enseigne une grande vérité. Quand quelqu'un prépare ta chute, c'est lui-même qui finira par tomber. Ne crains donc pas les complots ni les pièges, car Dieu est ton protecteur et sa justice veille sur toi. Si tu crois que le mal ne triomphera jamais sur ta vie, écris Amen dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains messages de foi et d'espérance. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, et qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère, au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.